Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, nous allons vous démontrer à travers des versets incontestables que le titre de calife a été attribué par Allah subhanahu wa ta'ala à l'imam Ali alayhi salam. Et ceci est confirmé non seulement par le Saint-Coran, mais par des hadiths authentiques et incontestables tirés des livres les plus sérieux du côté sunnite, à savoir Bukhari et Muslim. On commence par Al-Bukhari, hadith numéro 4416, et Muslim, hadith numéro 2404, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Ali, Anta minni bimanzilati Haruna min Musa » excusez-moi. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Oh Ali, la relation entre toi et moi est la même relation que le prophète Haroun avait par rapport à Moussa. Toutes les fonctions que Haroun a occupées par rapport à Moussa, tu occupes les mêmes fonctions, toi, Ali, par rapport à moi, Muhammad. Mais il dit, excepté un seul, illa annahu la nabiyya ba'di. Tu seras tout par rapport à moi, seulement que moi, il n'y aura pas de prophète après moi. Je suis celui qu'on appelle Khatamul Anbiya. Je suis le dernier des prophètes. Ça, c'est dans Bukhari et Muslim. Un autre hadith qui est encore plus explicatif vient, et ça, c'est aussi dans le livre de Albani, dans Dilalul Jannah, tome 2, page 565, Takhrij al-Mustar al-Shakir, tome 5, page 25, et Isnaduhu Sahih, son sanad aussi est sahih, il est donc authentique. Le prophète dit à l'imam Ali, Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu lasta binabi. Et là, il le dit de façon claire. Oh Ali, n'es-tu pas fier, n'es-tu pas content d'être par rapport à moi comme Haroun était par rapport à Moussa? Sauf que toi, Ali, tu ne seras pas prophète. Et il continue en disant, Innahu la yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati. Le prophète lui dit dans ce hadith qui est sahih, et dans le livre sunnite, il ne m'appartient pas à moi, Muhammad, de partir sans que toi, tu sois mon calife. La yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati. Et le mot khalif ici a été utilisé par le prophète Mohammed pour la deuxième fois. Dans la vidéo numéro 2, vous avez vu, le prophète avait dit Inna haza akhi wa wasiyi wa waziri wa khalifati fikum. Et il dit, il ne m'appartient pas de partir sans que tu sois mon calife. Et ça, c'est dans la bataille de Tabouk. Le prophète a compris que la ville était sous risque. Les gens voulaient profiter de son absence pour le tuer dans le Aqaba et puis prendre la ville en otage. Il a dit, Ali, reste, car tu es mon homme de confiance, tu ne peux pas quitter dans une cité en trouble sans te nommer comme mon calife. Le prophète qui connaît que même pour aller faire un mois d'absence à Médine, il faut que Ali soit son calife, comment ce prophète peut mourir de façon éternelle et laisser la ville dans l'anarchie et dans l'abandon? Ça, c'est juste une parenthèse, on reviendra sur les objections. Quand on revient dans le Saint-Coran, le prophète t'a dit que si tu veux comprendre qui est Ali par rapport à moi, quel est son rôle par rapport à moi, quelle est sa fonction dans l'islam, va dans le Saint-Coran et regarde toutes les fonctions que Haroun a occupées. Sache que Ali va occuper les mêmes fonctions dans l'islam. Et dans le Saint-Coran, il y a 5 fonctions que Haroun a occupées par rapport à Moussa. Surat Taha, de versets 29, 30, 31, 32 et suivant, on va essayer d'aller. Et le plus important, c'est la 5e fonction de la Sourate Al-Araf au verset 142, 143 jusqu'à 152, 153. Allez vérifier pour ceux qui ont le temps. Quand le prophète Moussa alayhi salam a été invité sur la montagne, il a vu qu'il y avait la flamme et Allah lui a dit « Innani anallah, je suis Dieu et c'est moi qui t'ai créé ». Il lui a dit parmi ceux qu'il a dit « Idhab ila Fir'aun » va chez Fir'aun et transmets-lui mon message. Le premier réflexe de Moussa, c'est de dire que Dieu, cette mission est très grande, j'ai besoin d'un assistant. Il a dit, Rabbi shrah li sadri, surtout Taha, verset 29, 30, 31. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Il a dit, Dieu, cette mission est grande. Essaye de me donner un assistant. Waj'al li waziran min ahli. Donne-moi un assistant qui est de ma famille, Haruna Akhi, et de préférence fait que ça soit Haroun mon frère. Donc Haroun ici il y a 2 fonctions d'abord. Il est le frère de Moussa, n'oublie pas cette fonction. Deuxièmement, il est le wazir de Moussa, n'oublie pas cette fonction aussi. Et il continue en disant Ushtud bihi azri, fais que Haroun soit mon bras droit, fais qu'il soit celui qui renforce
ma mission, mon bras droit, wa ashrikuhu fi amri. Mais même plus que ça, Dieu fait que Haroun soit mon associé. Je ne veux pas d'un simple assistant. Le mot wazir, ça peut être appelé aujourd'hui comme étant ministre. Mais Moussa dit fait que Haroun soit plus qu'un ministre pour moi, wa ashrikuhu fi amri, fait qu'il soit mon associé au même degré que moi dans ma mission. Et dans un autre Surat Al-Araf, verset 142, lorsque Moussa voulait partir sur la montagne, il a dit وَقَالَ مُوسَى لِأَخِي هَارُونَ أُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. Oh Haroun, ukhlufni. Vous comprenez bien que là, il y a le mot calife, sois mon calife dans mon peuple avant mon retour. 5 fonctions. Akhi, mon frère. Waziri, mon assistant. Ushtud bi azri, donc mu'ini, mon bras droit. Wa shariki ushruku fi amri ukhlufni fi qawmi wa khalifati. 5 fonctions. Le prophète te dit dans Bukhari que moi et Ali, c'est comme Moussa et Haroun. Qu'est-ce que vous voulez de plus clair que ça en réalité? Et quand vous regardez dans la deuxième vidéo, lorsque le prophète avait d'abord, avant même d'aller appeler Abu Bakr et Omar dehors, lorsqu'il a appelé seulement ses oncles et ses cousins et ses tantes, il a dit « Man yuwaziruni fi amri hadha ». Il dit « Dieu m'a dit de vous appeler, vous les enfants d'Abdul Muttalib, à cette mission, qui sera mon assistant ?» Le même réflexe que Moussa avait eu, « Rabbi waj'al li wazira min ahli », le prophète avait demandé à tous ses parents « Man yuwaziruni » qui sera mon assistant? Et lorsque Ali a levé sa main 3 fois, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit à vous tous qui est là, témoignez que inna hadha akhi, il est mon frère, wa waziri, comme Moussa avait dit, waj'al li wazira min ahli, il est mon assistant, wa khalifati fikum, comme Moussa avait dit aussi à Haroun, ukhlufni fi qawmi. Tout ce que le prophète disait était en parfaite compatibilité avec le Saint-Coran. Comme Allah l'a dit, la yantiqu anil hawa. Et il a dit, in attabi'u illa ma yuha. Il a dit, je ne fais que suivre la révélation que j'ai reçue de Dieu. Et ici, Mu'ini, il est celui qu'on appelle le bras droit. Demandez-vous parmi tous les djihad que le prophète a fait, qui était le bras droit et le bras armé du prophète Muhammad, à Khaybar, à Uhud, à Khandaq. Je sais pas, ça, c'est pas le moment de le dire, mais c'est incontestable. Et là aussi, wa ashriku fi amri, soit fait qu'il soit mon associé. On aura une vidéo pour démontrer que Ali était l'associé du prophète Mohammed. Il était nafs rasoul dans Surat Al-Araf, verset 61. Mais lorsque Surat Tawbat a été révélé, Abu Bakr a voulu prendre ça et aller transmettre. Le prophète a retiré la feuille, le Coran avec Abu Bakr. Il a dit la yu'addi anni illa ana aw rajulun min ahli bayti. Il dit seul quelqu'un qui est de ma famille ou comme moi peut transmettre l'islam aux autres. Ça c'est une vidéo qu'on va démontrer par après. Donc les 5 fonctions sont là, mais la plus importante c'est quand il a dit ukhlufni fi qawmi, Surat Al-Araf, verset 142. Et dans le hadith qu'on a lu, rappelez-vous ici, il a dit innahu la yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati. Il m'appartient pas de partir sans que tu sois mon calife. Dans la vidéo numéro 2, il avait dit anta akhi wa wasiyi wa khalifati, tu es mon calife. Vous voulez quoi de plus, chers sunnites? Vous voulez que Dieu écrive sur le ciel, Ali est le calife de Dieu pour que vous compreniez cela. Mais ce qui est plus dangereux ici, donc, la comparaison, pourquoi le prophète n'a-t-il pas comparé, par exemple, Ali à Suleiman? Suleiman aussi a été l'héritier le successeur de Suleiman, de Daoud. Zacharia, il avait un successeur qui s'appelait Yahya. Mais pourquoi il a comparé seulement Haroun et Ali? Il y a un secret qui est dangereux pour vous les sunnites ici, c'est que le prophète veut nous dire que, de la même façon que Ali et que Moussa a nommé Haroun avant de partir les 40 jours sur la montagne et que Haroun a été abandonné, de la même façon, moi aussi je sais que je vais nommer Ali comme étant mon calife, mais je sais que seule une petite minorité va le suivre. La majorité va l'abandonner comme Haroun a été abandonné. Non, sinon la comparaison aurait été sans aucune importance. Et lorsque dans la Surat Al-Araf, verset 152-153, vous revenez là-dessus, vous comprendrez. Lorsque Moussa est revenu de la montagne, qu'est-ce que le Haroun lui a dit? Il dit Innal qawma stad'afuni. Le peuple m'a rendu minoritaire. Ils m'ont abandonné. Ils ont suivi qui? Moussa Samiri, qui a fabriqué la vache en or. Ils ont suivi ceci. Et cela, c'est ce que les sunnites aussi ont fait après. Le prophète est décédé. Il a laissé Ali. Et automatiquement, ils ont laissé Ali, ils ont suivi celui qu'on appelle Abu Bakr, le système califal, comme le prophète Haroun était. Le prophète n'a pas fait cette comparaison pour rien. Et nous comprendrons dans la vidéo prochaine, est-ce que le destin peut justifier cela? Est-ce qu'on peut dire non, Abu Bakr, même si c'est pas lui qui a été nommé, c'est que Dieu a voulu que les musulmans l'aient choisi après le prophète, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On verra dans la vidéo prochaine que ceci ne tient pas du tout. Si Allah et son prophète disent une chose, dans la Sourate Al-Ahzab, verset 36, il dit quand Dieu et son prophète disent quelque chose, il n'appartient à aucun croyant, aucun croyant de décider autre chose. Il dit celui qui désobéit à Allah et à son prophète sera dans l'égarement le plus
profond. Donc ici, parmi les 5 fonctions du prophète Haroun, il y avait la fonction de calife qui est la plus importante. Et le prophète a dit que tu seras calife après moi, seulement que il n'y aura pas de prophète après moi. Car s'il y avait un prophète après moi, Ali aurait été ce prophète-là aussi, car il avait toutes les compétences, seulement que Dieu avait voulu limiter la prophétie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va vous démontrer est-ce que le destin peut justifier le califat.